Le 11 mai dernier, le président malgache Andry Rajoelina a accordé une interview exclusive aux médias France 24 et RFI. Que s'est-il dit ce jour-là? Quels étaient les dessous de cet échange? Que s'est-il passé afin que 10 jours plus tard, qu'on observe ce qu'on a observé sur la scène internationale? Dans cette vidéo, je me propose de te donner les 5 secrets de la communication du président malgache qui ont permis à ce que le monde puisse se soumettre à ce qu'il avait développé, le Covid organique. Salut à tous, mon nom est Brice Kamgang, storyteller et coach en art oratoire. Je suis également le champion d'Amérique du Nord 2020 au concours d'expression orale avec le Toastmasters International. Avant de commencer, je vais te prier de faire 3 choses. La première chose, s'il te plaît, tu vas sur mon site internet www.bricekamgang.com et tu pourras télécharger ta copie du guide de la prise de parole en public. Comment réussir tes prises de parole en public en 5 étapes. La deuxième chose que je vais te prier de faire, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater de mes futures publications sur la prise de parole en public parce que ici, c'est l'expertise que nous mettons à votre disposition. La troisième chose que je vais te prier de faire, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pendant l'interview entre le président malgache et les journalistes de RFI et de France 24, il y a des choses super importantes qui ont été dites, des choses marquantes, des choses qui ont véritablement transformé le visage de ce pays qu'est Madagascar sur la scène internationale. Le premier élément qu'a utilisé le président malgache, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'attaque surprise. Le président malgache a pris par surprise les journalistes. Ces derniers ne savaient pas qu'il dirait ça dès l'entame, dès ses premiers propos. En effet, dès qu'on l'a salué, dès qu'on lui a donné la parole pour la première fois, le président malgache a tout fait de rappeler son plaisir d'être là, mais surtout de préciser qu'on était dans un contexte de guerre. Et ça, c'était véritablement une attaque surprise qui permettait de transposer le débat sur un terrain qui lui était favorable à lui, le chef d'État malgache, parce qu'à la fin de la journée, il était critiqué parce qu'il n'aurait pas respecté certaines démarches scientifiques, dit-on. Et le fait pour lui de rappeler qu'on est dans un contexte de guerre permettait déjà de balayer en touche toutes les critiques qui pouvaient arriver après. Parce que dans un contexte de guerre, on n'agit pas comme dans un contexte de paix. Et la preuve que le journaliste a été pris de court, c'est que le journaliste dit après, pour poser sa première question, nous allons parler de la guerre dont vous parlez, comme si c'est le président malgache qui était le premier à évoquer cette notion de guerre, comme si c'est le président malgache qui était le premier à dire au monde entier que le monde passait par une situation de guerre. Le président de la République française, Emmanuel Macron, l'a dit dans un discours au moins 3 fois, dans le même discours. Et si vous voulez voir mon analyse, regardez ce discours, l'analyse du discours du président Macron que j'avais faite lorsqu'il avait prononcé son discours. Donc oui, le président malgache a su attaquer par surprise, tout de suite a planté le décor, a déporté la discussion, l'échange sur un terrain qui lui était favorable. Ça, c'était une très belle touche en matière de communication orale. Le deuxième élément important que le président malgache a utilisé, eh bien, c'est l'appel aux faits. Vous savez, on dit que les faits parlent d'eux-mêmes. À chaque fois où on a affaire à un fait, on ne peut pas le discuter. C'est là, tout le monde voit. Et le président malgache, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évoqué les chiffres. Il a rappelé que le monde était quand même à près de 300 000 morts à cette époque-là et qu'à Madagascar, on était à plus de 100 personnes guéries. Aucun mort à cette époque, même pas un seul. Ce sont les faits et les faits parlent d'eux-mêmes. Pourquoi vous voulez critiquer quelqu'un qui vous présente ces faits-là? C'est indiscutable. On dit par ailleurs dans le jargon journalistique que les faits sont têtus. Et quoi de plus intéressant de le dire lorsque le président malgache s'adressait à des journalistes? Les faits sont têtus. Les faits, c'est que à Madagascar, les gens guérissent du Covid grâce à la solution qui est donnée aux patients et qu'ailleurs, les gens meurent. C'est un fait. Le troisième élément intéressant dans le cadre de la communication, de l'échange entre le président malgache et les journalistes de RFI et de France 24, eh bien, c'est le rappel historique.
Le rappel historique a joué un rôle super important dans le cadre de cet échange. Pourquoi? Parce que le président malgache a su évoquer ce qui s'était passé avant, il y a longtemps. Il a posé une question rhétorique à double volet. Il a dit, le Mediator avait-il reçu l'autorisation d'être mis sur le marché et combien de personnes en sont mortes? Et là, il a cloué le bec, comme on dit. Et il met les personnes qu'il interviewe ou les personnes qui s'opposent à la solution qu'il propose devant un rappel historique important. Comme pour dire, pourquoi me réclamez-vous de faire une chose qui n'a pas été réclamée lorsque les mêmes conditions se sont présentées il y a des années? Pourquoi? Et ça, c'était très bien fait. De plus, il cite Bernard Debré et Philippe Yvain qui ont présenté un rapport selon lequel environ 58 médicaments ou plus seraient distribués en Afrique. Alors ceux-ci non seulement ne soignent pas, mais en plus sont mortels pour les populations. Et rien n'est dit face à ça. C'était magistral de la part du président malgache. Et on a vu qu'il était préparé parce qu'il lisait bien ses notes. Parfois, il était un peu plongé dans ses notes. Il aurait pu se détacher de temps en temps. Mais c'est bien parce qu'il était préparé. Il savait qu'il venait défendre sa position et il lui fallait des outils sérieux, des outils pertinents pour montrer à la face du monde que c'est lui qui avait raison. Le quatrième élément important dans la communication du président malgache, c'est l'usage du support visuel. On a vu déjà d'entrée de jeu que le décor de la table du président était fait aux couleurs du Covid organique. Les produits étaient bien posés là, bien visibles, il y avait un verre, tout était clair. C'était déjà en train de communiquer que ici, c'est le Covid organique qui règne. Ce qui était parfait. Mais mieux encore, lorsqu'il a fallu qu'il évoque un médicament qui a été créé à la base par l'Institut malgache et qui aujourd'hui est quand même produit, pas aujourd'hui, mais depuis 1961, je crois, est produit par la société Bayer, qui est un géant pharmaceutique, entre autres. Et puis il dit, nous faisons des choses excellentes. Et quand il dit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il montre le produit. Ça, c'était super intéressant. Le produit était là, il aurait pu l'évoquer comme ça. Mais le fait de le présenter, c'est un support visuel qui permet de communiquer davantage et d'accroître l'attention des personnes qui sont là et qui constituent l'audience à un moment donné. Cinquième élément et le plus important de tous, c'est un élément hyper pertinent, c'est un élément qui a fait toute la différence dans le cadre de cette communication et qui a sans doute eu l'impact le plus grand sur le résultat que nous avons obtenu. Ce cinquième élément n'est rien d'autre que... Avant, permettez-moi de vous faire un petit rappel. Nous avons créé un accompagnement spécial pour les femmes leaders, les femmes coachs, les femmes entrepreneurs, les femmes chefs d'entreprise, les femmes managers en entreprise même, qui veulent développer leurs capacités persuasives, augmenter leur niveau d'influence et manifester leur charisme naturel grâce à du storytelling. Parce que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Si vous êtes intéressé par cette formation, si vous voulez être accompagné pendant 90 jours par nos soins afin d'améliorer votre prise de parole en public persuasive, écrivez-nous à l'adresse kajibris@gmail.com. Merci beaucoup pour ce moment. Alors, quel est le cinquième élément hyper important dont j'ai parlé? Eh bien, ce sont les punchlines, les phrases fortes. Le président malgache a cité 3 phrases fortes qui restent mémorables et qui devront être enseignées à nos enfants en tant qu'Africains. Ce sont 3 phrases qui ont définitivement sonné le glas de cette perception de la médiocrité, de la soumission absolue. Ce sont 3 phrases qui ont définitivement affirmé la position de cet homme d'État, de ce chef d'État africain. 3 phrases importantes. Première phrase, est-ce que si c'était un pays européen qui avait découvert le produit, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? Deuxième phrase, on veut nous empêcher d'avancer. Troisième phrase, hyper importante, le problème du Covid organique, c'est qu'il vient d'Afrique. D'ailleurs, cette dernière phrase a fait l'objet de nombreux titres de journaux. Oui, parce que le président malgache a osé le dire, il a osé affirmer, il a osé déclarer que oui,
Le problème de son produit, c'est pas le produit. Le problème de son produit, c'est pas le contenant. Le problème de son produit, c'est pas la constitution. Le problème de son produit, c'est son origine. C'est l'Afrique. Et il a dit, voilà les punchlines qu'a utilisé le président malgache pour s'affirmer, pour déclarer sa détermination et sa volonté de continuer à servir ses populations et aider le monde, ceux qui désirent être aidés par lui. Et 10 jours après ces mots, l'OMS se dit prête à collaborer avec Madagascar pour les essais cliniques. Même s'il faut rester vigilant, on pourra quand même dire que la dernière joute oratoire a produit un certain fruit, même si ce n'est pas un fruit certain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te prie de la partager pour aider quelqu'un quelque part. Laisse un commentaire si tu en as. Et si tu as des questions sur la prise de parole en public persuasive, sur le storytelling et que tu souhaiterais que j'aborde un sujet spécifique, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai le plaisir de partager ce que je sais avec toi. N'oublie pas, télécharge ton guide sur la prise de parole en public. Ça va t'aider, c'est gratuit sur mon site internet www.bricekamgar.com. Tu verras que tu es né pour être une source d'inspiration. 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 Tu es né.